بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 20 sur le cours de dénombrement, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Une banque utilise dans son code de ses cartes de guichet automatique des nombres formés de 4 chiffres choisis de l'ensemble A, formé par les éléments 1, 2 jusqu'à 9. Petit 1. Déterminer le nombre de cartes bancaires codées de cette façon. Petit 2. Déterminer le nombre de cartes bancaires telles que leurs chiffres sont pairs et distincts 2 à 2. Troisième et dernière question. Uthman a un code formé de 4 chiffres impairs, distincts 2 à 2 et qui contient les deux chiffres 5 et 7. Vous allez déterminer le nombre de codes possibles de la carte bancaire de Uthman. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces 3 questions. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit 1. Déterminant le nombre de codes ou bien le nombre de cartes bancaires codées en utilisant les nombres de 4 chiffres, de l'ensemble A. Et l'ensemble A commence par 1 et se termine par 9. On a la situation suivante. Donc, je vais schématiser ça. J'ai une carte bancaire formée de 4 chiffres. Voici le premier chiffre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, pour mettre ici un nombre, on a un choix entre les éléments de l'ensemble A. Donc, au total, on a 9 choix. Pour choisir l'autre chiffre, on a encore 9 choix. Puis pour chercher le chiffre, ou bien pour chercher le nombre de choix possibles de mettre le chiffre de dizaine, c'est toujours 9. Puis le chiffre des unités, c'est encore 9 choix. Je peux mettre par exemple un exemple ici, 3, 4, 5, et je répète 5. Donc, 3455, c'est l'un des codes bancaires de ces cartes bancaires. L'un des codes de ces cartes bancaires. Donc, le nombre total de choix possibles, d'après le principe multiplicatif du dénombrement, c'est 9 fois 9 fois 9, c'est-à-dire 9 fois 9, 4 fois, ou encore 9 à la puissance 4. Donc c'est un arrangement avec répétition plutôt, c'est un arrangement avec répétition de 4 éléments parmi 9. Ok, je fais 9 le cours. L'arrangement ديال P éléments parmi N éléments avec remise ou bien avec répétition, c'est N à la puissance P.
c'est-à-dire 9 à la puissance 4. Donc on va écrire cette phrase. Le nombre de choix possibles, d'après le principe multiplicatif est 9 fois 9 fois 9 fois 9. 9 à la puissance 4, après les calculs, c'est 6561. Si vous voulez, ce nombre de choix possibles est un arrangement avec répétition. C'est un arrangement avec répétition de 4 éléments parmi 9. C'est-à-dire 9 à la puissance 4, d'après ce qu'on a vu dans notre cours. Passons maintenant à la question numéro 2. Déterminons le nombre de cartes bancaires tels que leurs chiffres sont pairs et distincts 2 à 2. Donc je vais écrire cette phrase. Déterminons le nombre de cartes bancaires codées tels que leurs chiffres sont pairs et distincts 2 à 2. Lorsque vous voyez distinct 2 à 2, c'est-à-dire il n'y a pas de répétition. Donc c'est un arrangement sans répétition de 4 éléments parmi 4, parce qu'on a ici 4 éléments qui sont pairs dans l'ensemble A. Donc je vais écrire ça. Si vous voulez, on a la situation suivante. D'abord, l'ensemble A formé par les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les nombres pairs 2, 4, 6, 8. Vous voyez, 4 éléments de l'ensemble A qui sont pairs. Donc, pour mettre la première valeur ici, donc c'est un choix. Vous avez 4 choix. Il peut y en avoir 2, ou la 4, ou la 6, ou la 8. Donc, vous avez ici 4 choix. Donc, choisir l'un parmi 4. Donc, par exemple, si vous voulez, 6. On passe à l'autre. Puisque les chiffres sont distincts 2 à 2, donc, n'est-ce pas? Donc, je dois choisir entre 2, 4 et 8. Donc, j'ai 3 choix. Je pose par exemple 2. N'est-ce pas? Maintenant, passons aux chiffres de dizaines. Donc, j'ai déjà choisi 6 et 2. Et tous les chiffres sont distincts 2 à 2. Donc, j'ai choisi 6 et 2. Donc, il reste 2 éléments qui sont 4 et 8. Donc, ici, j'ai 2 choix à faire. Je pose par exemple 4. Et le seul choix qui reste, c'est 8. Donc, un seul choix. Et aussi, on applique le principe multiplicatif du dénombrement. Le nombre de choix possibles, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. N'est-ce pas? ولو بلاش نديرو هاد الطريقة نتكلمو ديريكتومون على l'arrangement sans répétition de 4 éléments parmi 4. يلا نكتبو هادشي. Le nombre
deux choix possibles et 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 4 factoriels, d'après le principe multiplicatif. تنديروا هاد الطريقة إلا نسيتي la propriété d'après le principe multiplicatif. Donc 4 factoriels, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est 24. Voilà, donc vous avez 24 choix. On peut dire aussi que le nombre de choix possibles est un arrangement sans répétition, de 4 éléments, puisqu'il y a 4 chiffres, 4 éléments, parmi, bien sûr, 4 éléments de l'ensemble formé par les éléments 2, 4, 6, 8. هذاك الشيء علاش قلت 4 éléments. 4 éléments parmi 4. هاد 4 éléments الاولى ديال le nombre de chiffres, ديال le nombre qui constitue le code de la carte bancaire. Parmi 4, هاد l'autre 4 تتعني واحد من هاد العناصر ديال هاد l'ensemble. C'est-à-dire A44 qui est égal à 4 factoriel, qui est égal à 24. Passons maintenant à la troisième question. Petit 3, déterminons le nombre de codes possibles de la carte bancaire de Huttman formé de 4 chiffres impairs et qui contient les deux chiffres 5 et 7. Donc le nombre de choix possibles pour poser les deux chiffres 5 et 7, c'est un arrangement de 2 éléments parmi 4, puisqu'on a 4 places pour poser 5 et 7. 4 places correspondent à 4 chiffres qui constituent le nombre qui est le code de la carte bancaire, n'est-ce pas? Donc je vais commencer par cette phrase. Le nombre de choix possibles pour poser 5 et 7 est un arrangement sans répétition. J'ai dit sans répétition puisque les chiffres sont distincts 2 à 2. C'est un arrangement sans répétition. De 2 éléments, les 5 et 7, parmi 4. C'est-à-dire A de 4. A de 4, c'est 12. Et dans chaque cas,
On a les 12 cas, et dans chaque cas, on doit poser les deux autres chiffres pour compléter les 4 chiffres du code. Donc les deux chiffres اللي بغينا نزيدو خصهم يكونوا من بين الأعداد اللي بقاو اللي هما 1, 3, 9. Et dans chaque cas, le nombre de choix possibles pour poser deux des nombres, ou bien deux des chiffres, si vous voulez c'est mieux, deux des chiffres 1, 3 et 9, ce nombre est un arrangement sans répétition, c'est un arrangement sans répétition de 2 parmi 3. علاش قلنا 2 حيت كاين عندنا deux éléments اللي خصنا نزيدو باش نكملو le nombre qui constitue le code ديال هاد la carte bancaire de Uthman. déjà كاينين deux nombres اللي هما 5 et 7 خاصنا جوج. هذوك جوج اللي خاصنا غادي نختاروا من بين 1 و 3 و 9. n'est-ce pas? C'est-à-dire A2 parmi 3 qui est égal à 6. Donc, d'après le principe multiplicatif du dénombrement, le nombre de choix possibles est A2, 3 fois A2, 4. C'est-à-dire 6 fois 12, qui donne 72 choix. Donc, d'après le principe multiplicatif du dénombrement, le nombre de choix possibles des codes de la carte bancaire de Uthman et A2, 4, arrangement de deux éléments parmi 4, le tierceau, l'adadin 5 et 7, fois l'arrangement de deux éléments parmi 3, qui donne 12 fois 6, qui est égal à 72 choix. Donc, واخا عطاونا معلومات على لو كود ديال لا كارت دو عثمان عنده دو شيفر اللي هما 5 et 7 فيها دو شيفر 5 et 7 وفيها les nombres bien les chiffres qui sont impairs ou distincts 2 à 2 عندنا 72 محاولة باش نلقاو لو كود. بطبيعة الحال بالنسبة للاكارت بالنسبة للكيشي اوتوماتيك راهي تدير 3 ديال الحالات وتحيد لك لاكارت تيسرطها. علاش ما يخليكش تكمل؟ لانه الا كملتي وبقيتي تقلب على الحالات راه غادي تطيح في لو كود. هما باش يمنعوك تعطيوك 3 ديال لي شوا، تدير لو شوا الاول تتغلط فيه، لو شوا الثاني، لو شوا الثالث، انت تتقلب على 72 شوا. بطبيعة الحال من يعني تقريبا مستحيل تلقى لو كود باش واخا تحل لاكارت وتعرف بان راه فيها دو شيفر 5 et 7 و لي شيفر سون امبير، يعني صعيب بزاف باش تطيح على لو كود. كيف تلاحظ هنا عندنا 72 محاولة اللي خصك دير والكيشي اوتوماتيك تيسمح فقط ب3. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.